Hier, Vital, même avec un peu l'autre monde, et tu as gagné en pile attente, notamment par autorité qui vient pour te recevoir M. Gustavo Petro, mais tout est en pile attente par rapport avec la population. Mais en même temps, tout est gagné en pile monde tout, en tout cas, si là, qui n'est pas d'accord avec le gouvernement qu'il a, qui t'a fauté, mais qui t'a croisé droit pour que Gustavo Petro pas arrivé, pas venu. Il était prévu que M. est arrivé à 10h du matin. Eh bien, il est jusqu'à 3h de l'après-midi. Eh bien, il y a un peu de suspense sur Internet là. Un peu de parole t'a parlé et sous question l'arrivée de M. Gustavo Petro. Et il y a des gens qui étaient même allés jusqu'à presque affirmer que eh bien, Gustavo Petro, eh bien, il n'est pas venu vraiment en Haïti. D'autant que nous connaissons que Gustavo Petro l'a fait face à une situation terrible, la Kaeli. Eh bien, Gustavo Petro est rentré. Il était 3h et jusqu'à 3h30 de l'après-midi. Et c'est là ça. Eh bien, le moment où on commence à brûler les délégations haïtiennes qui trouvaient dans Jacmel, alors que tout le décor était planté, mais j'ai l'impression ministre avec un peu qui était commencé fatigué et d'attendre. D'autant plus, j'ai l'impression que il ne vient pas de gagner le vital. Moi, le président de Voltaire pour me demander ce qui a passé. Je ne peux pas joindre, les ministres, les porte-parole, les directeurs de communication, les journalistes PAM qui étaient sur place. D'ailleurs, même les journalistes PAM qui étaient sur place, ils ont commencé à avoir inquiétude, puisque les journalistes autour qui étaient sur place, ils ont commencé à avoir inquiétude à savoir est-ce que là, Gustavo va venir toujours. Puisqu'il était question que M. était passé presque 4 heures de temps là-bas. Donc, là, il commençait par le faire 4 heures de l'après-midi, donc tout le monde commençait à avoir inquiétude pour connaître ce qu'il va venir. Il est 3h30, monsieur débarqué. Et là, monsieur débarqué. Et tout autour de l'aéroport, et de l'aérogare de Jacmel, eh bien, c'était une foule de badauds, de curieux, qui étaient venus garder et délégation qui a rentré. Depuis l'hélicoptère dans le ciel là, eh bien, on a commencé à battre bravo. Parce que la contentement comme quoi c'est Jésus qui a venu tellement moun taptan. Ouais, si Gustavo Petro va venir hier, c'est une grosse déception pour moun Jacmel, plus que tout l'autre monde dans le pays. Parce que la caillou était bien préparée, propre, nettoyage, drapeau, ville a été senti beau hier. Donc, eh bien, heureusement, eh bien, monsieur pral débarquer dans le Sahara. Et dans le Sahara, monsieur pral gagner justement pour automatiquement, il a été accueilli à l'aéroport de l'ouverture par le président de Voltaire et avec magistrat Villa, avec deux jeunes Timon qui étaient venus porter fleurs pour le président Gustavo Petro, fleurs pour le président de Voltaire et en même temps il y a le fanfare du Palais National qui t'a accueilli, on a dit chef d'État en grande pompe. Il faut que nous disions que monsieur, faut que nous rappelions, monsieur débarqué dans l'aéroport à bord d'un avion militaire. Un avion militaire, c'est-à-dire que on manque un cassan, et bien il y a mettre si haut, de l'autre côté il y a venu. Et donc monsieur débarqué dans un avion militaire, c'est-à-dire que c'est le dernier camionnettes là. Nous sommes prêtés, c'est Aaron qui loué un vieux hélicoptère pour nous là, bon pas dire nous les deux en pile. Mais dans le tir libre là-dedans, vos amis. C'est ça nous gagne seulement. Bon, actuellement, m'apprends tout. J'ai une conversation avec le Voltaire qui dit que je vais acheter un avion pour Haïti. J'ai dit que je vais acheter un avion pour Haïti. Il n'est pas normal pour l'autorité. Attendre nous toute journée. Donc, nous attendons pour nous ces avions à la privée. Et donc, monsieur vient dans l'avion militaire, monsieur accueilli par fanfare, par le national, et par les Voltaire. Les Voltaire qui viennent, bon, monsieur qu'on fait chez ceux là, on va être sérieux. J'ai un petit chapeau dans la tête. Donc, il y a un jean qui est sur lui, un jean. J'ai un jean sur lui, bon, je suis en Flandre là. Je suis en Flandre. Si quand on dit que c'est pas le mourir, c'est en Flandre. Mais chef d'État, c'est pas cause. Pourquoi pas la faut-il que toujours aussi?
Hein? Même si vous 2 jours, bon, papa, pas dit non. Hein? Sur tapis rouge déployé, vous voyez, tout soldats campés, au garde à vous, vous voyez, caméra, télévision, journaliste, vous voyez, un superstar. Vous voyez, et accueilli monsieur dans l'aéroport. Et rapidement, eh bien, on est en coup de vital. Et puis rapidement, il a pas pris direction. Ouais, une vidéo, il n'y a aucune vidéo du tout. T'as pas une vidéo, même. Après, on va une vidéo de monsieur dans l'aéroport du tout. On va une vidéo là, il va pas atterrir. On fait tout le monde. On va atterrir ça, l'avion, partager depuis hier. Bon, la vidéo qui était partie ça déjà, il va l'avoir encore. Donc, automatiquement, il est arrivé. Foule là, tu prends la rue, on a couru, on a battu bravo, on est content. Et puis rapidement, il te prend direction de l'hôtel. Marianne. Hein? Adriana, côté Adriana. Et dans la ville Jacmel, qui était côté rapidement dans la salle là pour participer justement dans le conseil des ministres. Le conseil des ministres binational. Hein? Le binational, c'est entre 2 pays. Côté que, on s'en souvient, il y avait les 2 gouvernements qui étaient là. Et Alex Didier Fizé, il ne faut pas oublier, Alex Didier Fizé était venu rejoindre les Voltaire sur le terrain. Et bien là, on a vu les ministres du gouvernement colombien et ceux du gouvernement haïtien, et bien, le conseil des ministres qui est présidé par les 2 chefs d'État, à savoir Leslie Voltaire pour Haïti et Gustavo Petro pour la Colombie. Mais nous avons pris une photo à tout, nous avons Gare Leblanc, nous avons dit, au petit Jean, pas derrière Leslie Voltaire, eh bien, a assisté ensemble avec Leslie Voltaire, il n'est pas co-président, non, il a assisté, participé comme conseiller président, eh bien, avec Leslie Voltaire, mesdames et messieurs, c'est une très belle image. Donc, ça, c'est le gouvernement haïtien, hein. On a vu, nous, Leslie Voltaire, nous, ministre de Justice, nous, ministre Affaires étrangères, non, Affaires étrangères pas là, nous, monsieur allé là-bas, nous, ministre Commerce là, Monazar, nous, ministre Défense, Agriculture, donc, vraiment. À quoi ministre tout? Avec le premier ministre qui l'a, et nous, c'est 10 ministres qui l'a, le ministre Planification qui l'a tout, le ministre Finance qui l'a tout, le ministre qui est responsable de question pauvreté qui l'a tout, donc, c'est une forme de parité. Donc, nous avons 10 ministres sous bord ici, 10 ministres sous bord l'autre bord, côté que nous avons posé un ensemble de problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder ensemble? C'est regarder, eh bien, passer en revue la déclaration conjointe, le projet de déclaration qui a été joint déjà en Colombie. Il faut que moi dise non. Ça qui fait qu'il y a là, c'est pratiquement une concrétisation de ça qui est annoncé déjà dans Colombie. Donc, comme nous connaissons, dans différents domaines que nous allons pour coopérer, dans le domaine de la culture, agriculture, de dire sécurité, etc., mesdames et messieurs. Donc, et après un temps de discussion et de passer en revue, et bien finalement, il a signé la déclaration conjointe Haïti et la Colombie qui va engager 2 pays justement, eh bien, son mode de coopération, une coopération, je ne vais pas dire qu'il bon pour tous 2 pays, mais bon d'abord pour Haïti, parce que c'est nous-mêmes, je ne dis pas, et si on a cherché tout bon vrai, eh bien, c'est support en matière de sécurité pour nous capable de faire face à la situation à vivre, je ne dis pas, dans le pays d'Haïti, chers auditeurs, chers internautes. Donc, la Colombie, donc, il faut que moi dise, jusqu'à présent, nous pouvons gagner, néanmoins, nous, le document final et la déclaration finale, puisque nous croyons que il y a pour un public, donc nous attendons pour que nous capables partager vraiment avec le public là vital. Mais pour l'instant, donc nous connaissons grande ligne, c'est sécurité d'abord, hein, c'est agriculture, et c'est humanitaire, et c'est éducation, hein, c'est tourisme, c'est culture, et c'est ça. Donc il faut que nous disions, et automatiquement ça va le finir, et ça va le gagner justement là-bas. Et une partie culturelle. Il faut que moi aller un article que nous avons 3 reporters sur place, un article de Daniela Jacques, Daniela c'est lui, et là Jacques c'est porte-parole et CPT, donc Daniela c'est lui qui rapportait nous que Jacques Mel a rendu un accueil chaleureux au président de la Colombie, Gustavo Petro, et mesdames et messieurs.
Donc, comme nous, oui, et on a vu les images de Pétion et de Simon Bolivar, puisque nous songeons, c'est là, côté où il y a sous poids même, que Simon Bolivar est débarqué. Il a couru pour persécution, dans la bataille que tu as menée pour libération pays, notamment la médecine en général, et bien il devait chercher support. Et là, Pétion, tu recevoir, lui, monsieur pratiquement 3 mois là, dormi, on caille, ça jusqu'à présent, il là. Et c'est là que tu as monsieur l'argent, monsieur Zam avec troupes qui te prennent aider l'Amérique latine, notamment la Colombie, et bien pays ça, il va joindre l'indépendance, mesdames et messieurs. Donc, Jacques Mel a accueilli avec chaleur le président Gustavo Petro hier mercredi lors de sa visite dans la ville. C'est ce que nous a dit Madame Saint-Louis. Et à l'issue de cette visite, eh bien, monsieur signé une déclaration conjointe relative à la coopération entre la Colombie et Haïti. Et donc, ces deux présidents qui signent, c'est le président Alexis Voltaire et le président Gustavo Petro. Comme annoncé, je viens de dire, et après plusieurs heures d'attente, eh bien, l'avion qui t'a transporté Pedro, eh bien, il a finalement atterri à l'aéroport vers 3h50. D'après ça, et Daniela Saint-Louis qui était correspondant nous depuis là-bas. Et c'est le président Alexis Voltaire, avec fanfare qui va l'accueillir, ça va expliquer nous. Il dit qu'on fout en liesse, qui va l'accueillir depuis, qui était depuis la matinée d'ailleurs, qui t'a obtenu. Donc, immédiatement, l'avion était atterri, il a commencé à applaudir, et pour saluer l'arrivée du président colombien et exprimer leur contentement suite à sa visite dans la ville. Tout de suite après, atterrissage là, le président colombien, qui était une délégation par la veille, comme je disais déjà, avec le président CPT Alexis Voltaire, Alex Fizemé, Didier Fizemé et M. Leslie, M. Edgar Lelon-Fils, je t'ai participé au conseil des ministres, j'aime t'expliquer le talent. C'est comme si c'était là, monsieur. Et même population a été réunie tout au long de route là. Bon, image à Mbaroyo, et sur place ville là pour accueillir le président, et il y a une image Simon Bolivar, j'aime démontrer déjà, et de Alexandre Pétion qui était affiché depuis à l'entrée de l'aéroport et jusqu'à hôtel là, et jusqu'à parc touristique là. Cependant, c'est pratiquement un début préparatif, tu as un bande à pied qui t'a créé animation, qui t'a fait vibrer route là, route là qui t'a mené vers le parc touristique là de Jacques. 6h PM, d'après Daniela, élève centre Alcibiade pour Meira de Jacques Mel, et institution Madeleine Morano qui était alignée justement près douane pour le faute des drapeaux haïtiens avec drapeaux colombiens. Dans notre port, il y a plusieurs groupes qui étaient habillés en couleur Colombie et en couleur Haïti, et ils ont dansé au son du tambour, tandis que d'autres, ils ont même tout, plusieurs couleurs qui ont représenté la pays, et justement, qui c'est une grande fête culturelle dans le pays d'Haïti. Et culture d'Haïti, selon Daniela, il était en valeur à l'occasion de la visite de M. Gustavo Petro. Il y a deux jeunes haïtiens qui étaient déguisés, des mascottes dans la tête. Par contre, si vous avez montré l'image, et côté Alexis Voltaire, des mascottes dans la tête. Et des mascottes. Une c'est Alexis Voltaire, une c'est Gustavo Petro. Mesdames et messieurs, les mascottes, c'est des masques que vous faites. Et puis, vous mettez dans la tête tout le monde. Et bien, le monde, ça, il y a une petite tête. Et Alexis Voltaire, une petite tête Gustavo Petro. Il y a 3 jeunes haïtiens qui étaient portés Alexis Voltaire, Gustavo Petro, Alexandre Pétion, et ils étaient présents sur scène dans tout, ils étaient accompagnés de reine. Donc, ils étaient salués par les 2 présidents lors de la montée sur scène. Et dans l'intervention, le président CPT, Alexis Voltaire, eh bien, monsieur a observé une minute de silence, en mémoire de monde qui perdu la vie dans la région nord-est de la Colombie, et à la suite de échec tentative de négociation de paix avec l'armée de libération nationale là, avec dissidents et forces FARC. Et il a remercié le président Gustavo Petro pour présenter en dépit de gros incidents qui passaient dans le pays. Mesdames et messieurs, malgré ça, il a décidé la rentrée dans le pays d'Haïti.